On me demande parfois si ce n'est pas dangereux de remorquer ma caravane pour vélo en descente. Aujourd'hui, je vais faire la démonstration du campeur sur la route du magnifique belvédère Champlain. Venez avec moi pour la tournée. Nous partirons du stationnement P3, situé sur la promenade de la Gatineau, près du boulevard Gamelin. La ligne verte représente la portion que nous pouvons faire sur la piste cyclable et la ligne rouge correspond à la promenade de la Gatineau partagée avec les voitures. Bien que les côtes ne soient pas très raides, elles sont néanmoins longues. Sur l'ensemble du parcours, nous monterons 406 mètres et comme nous ne reviendrons pas par la même route, nous descendrons 356 mètres. Le vélo que j'utilise pour ce test, c'est mon Bosch Cube Touring équipé du moteur Performance Line de 48 volts 350 watts avec un couple moteur de 65 Nm. Pour ralentir et arrêter, le vélo est équipé d'excellents freins à disque hydrauliques. Le poids total de la caravane et de sa charge est de 128 livres, soit 58 kg. Le parc de la Gatineau est le trésor de ceux qui ont la chance de vivre dans la région d'Ottawa-Gatineau. C'est un vaste espace naturel constitué de forêts, de montagnes, de ruisseaux et de lacs. Avant d'avoir été déclaré un parc, la région était utilisée pour l'agriculture, la chasse, l'exploitation forestière et l'exploitation minière. Une grande partie de la région a depuis été restituée à la nature. Le parc offre un vaste réseau de sentiers pour la randonnée, le vélo de montagne, la raquette et le ski de fond, ainsi qu'un grand terrain de camping. Le parc est administré par la Commission de la capitale nationale, connue sous l'acronyme CCN. C'est un organisme gouvernemental et comme tel me réserve une surprise désagréable aujourd'hui. Aujourd'hui, je vous amène au sommet du parc, le belvédère Champlain, qui offre une vue imprenable sur la vallée d'Ottawa. Le belvédère est situé au sommet de l'escarpement Ridley, qui forme la limite sud du bouclier canadien. L'exercice a pour objectif principal de montrer le comportement de mon campeur dans les pentes raides. Curieusement, les pentes n'apparaissent jamais aussi à pic sur film qu'en personne. Pourtant, dans la vidéo, il semble toujours que nous allons plus vite que nous le faisons réellement. Ici, nous tournons sur la promenade de la Gatineau où nous allons devoir partager la route avec les autos.
Bien que cette pente ne semble pas très abrupte dans la vidéo, elle m'oblige en fait à pédaler en première vitesse et me ralentit à 10, voire même 8 km/h. Nous faisons ici un petit détour pour jeter un coup d'œil au lac Pink depuis son belvédère. Quand j'étais jeune, nous allions nager dans ce magnifique lac. Maintenant, en raison de la surpopulation humaine, la natation est interdite. Mais il y a un très beau sentier qui suit toute la circonférence du lac. Nous tournons maintenant vers la promenade Champlain. Nous nous approchons du sommet de l'escarpement, mais il y a ici une petite zone de terre humide. Nous sommes arrivés au belvédère. Vous n'avez peut-être pas remarqué, mais il y a une haute clôture près du bord. Toute la zone du belvédère a été clôturée. Le mur de pierre s'est effondré par endroits, rendant le bord de l'escarpement trop dangereux pour le public. Il n'y a plus aucun moyen de s'approcher suffisamment pour avoir une bonne vue. Mais j'essaie de filmer à travers la grille. Fell down, I'm thinking they knocked it down. They might have, yeah. Because they've been talking about it for 3 years. I was talking to one of the guys who work here. He says, 3 years. Ce qui est frustrant, c'est que la CCN est au courant du problème depuis 3 ans et n'a rien fait pour le régler. Nous partons maintenant pour la dernière étape de la randonnée. J'emprunte la promenade du lac Fortune jusqu'au centre des visiteurs de Chelsea.
Le chemin comporte une très longue pente en descente et je devrais freiner sur une distance d'environ 2 km. Nous sommes maintenant à une centaine de mètres du centre des visiteurs. Je m'arrête au biscotti pour un muffin et un jus. Je ne pourrais pas me permettre cette gâterie tous les jours. Avec le pourboire, ça m'a coûté presque 10 $. Chelsea est devenu un lieu pour l'aristocratie. Un de mes buts fut aussi d'estimer combien d'énergie électrique serait utilisée pour soulever mes 388 livres sur une altitude de 409 mètres et sur une distance de 29,4 km. J'ai commencé avec une batterie de 500 Wh fraîchement chargée. À la fin du voyage, l'affichage Intuvia a révélé qu'il me restait 10 km d'autonomie. Donc, selon mon calcul savant, j'aurais utilisé environ 375 Wh de puissance. Après la montée au Belvédère, j'ai pris la caravane pour me rendre à la colline la plus raide de Gatineau, la côte de la Rumaine. J'ai pris mon temps pour descendre, car la chaussée était très accidentée et semée de nids de poules. Mais en gardant ma vitesse sous contrôle, je me sentais parfaitement en sécurité. En conclusion, la caravane peut facilement être remorquée avec un vélo électrique dans des pentes raides. On peut diminuer les risques en exerçant de la prudence. Il s'agit de contrôler sa vitesse. Quand j'achèterai mon prochain vélo électrique, je considérerai un moteur roue avec freinage régénératif. Je pense que ralentir le vélo avec le moteur serait plus sûr et économiserait sur les plaquettes de frein. J'espère que vous avez aimé vous promener avec moi dans le parc de la Gatineau. Si vous souhaitez plus d'informations sur les vélos électriques ou les remorques pour vélo, ou si vous aimeriez acheter un de mes livres, visitez mon site web www.robertbirio.com et ne lâchez jamais de faire du vélo.